Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Polo de Paris qui nous accueille aujourd'hui pour tester un club qui va avoir beaucoup de difficultés à faire mieux que son prédécesseur. Oui. Je parle d'un driver de la gamme Mizuno et je parle évidemment du STZ 230, Voilà. qui est donc la dernière mouture du driver STZ 220. Voilà. Que nous avions testé sur Avigolf et qui, vous le savez, avait remporté Un franc succès. un franc succès, à savoir la meilleure note que nous avions jamais attribuée à un driver. Voilà. Voilà donc son successeur, le 230, STZ Voilà. 230, un driver que nous allons tester immédiatement pour voir s'il en offre encore plus que son prédécesseur ne le faisait. Ça va être chaud. Hein, on attend de voir On si c'est espère. possible. Oui. Voilà. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous dira tout ce qu'on en pense dans quelques instants. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, écoute, on l'a fait. Ouais. Hein, alors, bon, il faut dire que c'était quand même le test qui nous Titiller le plus. le plus. Hein, c'est celui qui nous On démangeait l'attendait, vraiment, celui-là. on l'attendait. Alors pour une raison simple, hein, Celui d'avant, il a pris 19. Sûrement. il a pris 19 et c'est la meilleure note Qu'on n'a jamais donné. qu'on n'ait jamais donnée. Alors on parle du 220, du STZ de Mizuno, du driver, donc 220. Là, ben, on était donc impatient de voir ce que le 230 allait Allez pouvoir nous apporter. apporter de plus, parce qu'on Voilà. avait adoré le modèle précédent. On en parle un petit peu d'un point de vue architectural. On commence par ça. On commence par ça. C'est un driver qui a une tête de club d'un volume de 460 cm3, donc on est au maximum. Il n'y a pas plus. Hein, c'est le maximum autorisé. Un club qui est disponible avec plusieurs lofts. Voilà, deux lofts, 9,5 et 10,5, les deux sont réglables. Donc le 9,5 est réglable de 7,5 à 11,5 pour les droitiers et les gauchers. Enfin, ça Enfin. c'est bien, ouais. Et le 10,5 qui est réglable de 8,5 à 12,5, lui n'est disponible que pour les droitiers. Voilà. Donc, voilà. Hein, donc nos amis gauchers devront se contenter du 9,5. Mais enfin, ils Il peuvent en va faire jusqu'à un 11,5 quand même. D'accord. Donc ça. D'accord. Sinon, nous avons dans ce driver, nous avons une face de club qui a été réalisée en, tiens-toi bien, c'est une face Ouais. forgée SAT 2041 bêta titanium. Voilà, titanium, Voilà. tout va bien. Hein, alors, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un titanium qui est un peu plus efficace que le bêta titanium 6. Donc, il est Voilà, un meilleur rendu apparemment. absolument, et un meilleur rendement. C'est un club, c'est un insert que nous avons de toute façon, aussi bien sur la mouture précédente que celle-là, que nous avons adoré. Exactement. Hein, parce que il fait partie des quelques inserts à l'heure actuelle au driver qui donnent vraiment un toucher de balle très particulier. Et très agréable. Oui, très agréable, qu'on retrouve vraiment chez 2 ou 3 marques seulement. Et là, Mizuno, par contre, ça en fait un petit peu son cheval de bataille. Voilà. La face de club est square à l'origine. Alors oui, c'est Voilà. la grosse différence. Alors déjà, voilà une première différence par rapport au Le modèle précédent c'était 220. légèrement open face. Et là c'est square d'origine, mais on peut dans les réglages le mettre légèrement open face. Voilà, en modifiant le loft, il y a donc des réglages qui vont permettre, des réglages les plus fermés a priori, qui vont permettre de l'ouvrir légèrement pour ceux qui aiment ce type de réglage. Mais comme tu l'as dit, sinon, c'est un club qui est square. Ça, c'est un gros plus, hein. Oui. On en parlera tout à l'heure. Nous avons une semelle également qui a été réalisée en carbone, en une seule pièce. Hein. À l'arrière de cette couronne, on va trouver un poids rajouté, amovible, qui augmente la stabilité du club. Voilà, ils ont allégé vraiment le dessous pour tout mettre vers l'arrière et augmenter la stabilité, le mois et le centre de gravité. Exactement. Mais la grosse différence entre ce modèle 230 et le modèle 220, c'est l'introduction du nouveau concept technique de chez Mizuno, qui est le Cortex Chamber. Alors ça fait partie des nouveautés. Hein, des innovations. Des innovations plutôt. Et bien ça fait partie de celles qui marchent. Voilà. Et on a été étonné et très agréablement surpris parce qu'on voit souvent, des marques proposer des nouvelles solutions
donc, entre guillemets, dont on ne ressent pas toujours vraiment l'efficacité et l'intérêt que ça amène. Que ça amène là, la Cortex Chamber, c'est pour moi une révélation. Hein. Pour moi, c'est vraiment une innovation magnifique. Qui va rester dans le temps et qui sera, à mon avis, copiée par un peu tout le monde. Bien d'autres constructeurs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Cortex Chamber? Alors, cette Cortex Chamber, c'est une partie d'une pâte, on va dire, en polymère ou en uréthane, je ne sais plus, dans laquelle on va insérer un poids. Le poids est très léger, hein, puisqu'on parle d'un poids de 3 grammes. Mais attention, 3 grammes, avec la vitesse que va prendre la tête de club, ça fait du lourd. Voilà, ça devient beaucoup plus que 3 grammes. Hein. Et donc ce poids en fait est positionné juste derrière la face de club, juste derrière et un petit peu remonté par rapport à la semelle. Elle est un petit peu remontée, elle n'est pas au niveau de la semelle, elle est remontante de quelques millimètres hein, simplement vers le centre de la face. Et ce mécanisme, il se trouve qu'il a une tendance à modifier non seulement le contact, mais la quantité de spin aussi de la balle, ce qui modifie terriblement sa trajectoire. Voilà. Donc ça, c'est une des grandes nouveautés, vraiment, mais aussi une des grandes différences entre ce modèle 230, STZ 230 et le STZ 220. Voilà. C'est l'apparition de la Cortex Chamber, qui est une réussite. On le verra tout au long de ce test. Voilà, mon cher Quentin, d'un point de vue architectural, ce qu'on pouvait dire sur ce Mizuno STZ version 230. Pour 2023. Exactement. Nous allons donc pouvoir commencer le verdict, je dirais, dans le détail. Dans le détail, en commençant par la qualité des matériaux. Par exemple, super. Qu'est-ce que tu en as dit, alors, mon cher Quentin? Que, comme on l'a dit, la Cortex Chamber fonctionne à la perfection. Les matériaux, la face titane aussi. La face titane aussi. Il n'y a rien à dire sur ce club. La semelle carbone en une seule pièce, technologiquement, c'est un bel effort. C'est aussi très bien pour, justement, améliorer les positionnements de poids. Donc là-dessus, moi, j'ai rien à dire à part que c'est magnifique. Voilà. C'est parfaitement plié. Ouais. Donc il y a rien qui fort de dépasse. l'expérience du 220. Du 220. Hein, fort de l'expérience du 220, on a sur ce modèle 230, je dirais une continuité. Ouais, et puis un raffinement encore un peu plus poussé, je trouve, sur ils ont un nom pour l'ajustement des matériaux et tout, c'est vraiment magnifique. Donc, forcément, les 2 points. Nous parlons maintenant des qualités statiques de ce driver STZ 230. Et quand il est réglé square, il est parfait. Quand on le règle face ouverte, il est face ouverte, mais parfait. On peut monter et descendre le shaft, la face de club reste toujours dans le même axe, quel que soit le réglage. Là-dessus, c'est un sacré bon boulot d'avoir une semelle aussi parfaite. Là, ça sent les grandes marques. Hein. De toute façon, c'est pas les seuls à réussir ce fabuleux travail de semelle, mais là, il est très très bien. Rien à dire. Et sur ce point, sur lequel il avait perdu un demi-point l'an dernier, là, il n'a pas perdu. Il ne le perd pas. Et non. C'est inquiétant tout ça. C'est inquiétant. Donc 2 sur 2. Hein, en qualité statique. En qualité statique, au chapitre qualité statique. Nous parlons maintenant de la stabilité et du moment d'inertie de ce club. Voilà. Alors, juste un petit détail avant que tu y ailles. On a parlé d'une Cortex Chamber qui était centrée. Centrée pile poil là où il faut par rapport à l'hypothétique sweet spot. Voilà. Donc, si elle est centrée, déjà, j'imagine que ça implique un moment d'inertie qui est peut-être un peu plus faible. Qui est légèrement plus faible. Logique. Évidemment. Vous savez que pour avoir le maximum de moment d'inertie, il faut qu'on écarte les masses, les plus importantes le plus possible. Et là, déjà, on sait qu'elle est centrée. Donc, voilà. Donc, déjà, on va commencer par le club en lui-même. À jouer, il est génial. Ça, c'est génial. Il suffit de trouver le bon shaft. Il se swing facilement. C'est très agréable. Très clair. On sait où est la face de club. Enfin, là-dessus, je vais pas continuer à envoyer des roses, mais il y en a beaucoup. Par contre, quand on décentre la balle, légèrement, on sent une légère vibration. Alors, elle n'est pas énorme, mais elle est sensible, dans le sens où on sait que là, d'un seul coup, on a un peu décentré. Donc, on sent que le moment d'inertie est un peu plus faible parce que la masse est centrée. Donc, dès qu'on dévie un petit peu, c'est bon. C'est aussi simple que ça, tu as raison. Je suis pas méchant en disant non. Forcément, il y a... disons qu'il y a un petit quelque chose. Oui, parce qu'en fait, on peut le dire comme ça, on pourrait le comparer à des voitures, dire qu'un driver qui est une Formule 1
n'est pas fait pour faire du rallye. Voilà. Hein? Ah non. Et donc forcément, en rallye, ça marche moins bien. Et donc là, on a un moment d'inertie qui est un petit peu faible parce que c'est la vocation du club. Exactement. Et donc nous lui avons attribué du coup 1,5 point sur les deux possibles. Stock option à présent, shaft et grip. Shaft et grip, bon bah c'est Sans surcoût. Sans surcoût, facile, 24 shafts, 27 grips, c'est plié. Voilà. Bah voilà, plus de grip que de shaft encore. Plus de grip que de shaft, donc voilà, pas de souci. Ok. On va pas... Alors on lui met 3 sur 2 alors, c'est ça? Bah si on pouvait, oui, mais là non. Donc forcément, 2 sur 2. 2 sur 2. Nous attaquons maintenant le chapitre de la puissance et du Smash Factor. Mon cher Quentin, as-tu des chiffres à nous donner? Bah j'en ai un, celui du Smash Factor, Oui. que tu as magnifiquement fait, c'est 1,52. Et pan. Et pan. Et pan. Alors moi je montais facile, 47, 48, facile, 49. Facile, ouais. J'ai pas touché le 1,50. Toi t'as fait 3 drives, pan, 1,52. Voilà, c'est ça. Et puis tu l'as pas fait qu'une seule fois. Non, je l'ai fait pas mal de fois, donc en fait c'est un bizarre, club qui grimpait facilement. C'est un peu limité normalement. Oui, c'est limité, mais là, a priori, le club est juste au bord de ses limites. Là, Parce que là, c'est... donc, il est évident, c'est même pas la peine d'en parler, il est évident qu'il est... qu'il délivre toute la puissance. Très puissant, et que si la balle est bien prise, là, on a une retransmission d'énergie dans la balle qui est phénoménale. Voilà, qui est le maximum. Qui est le maximum qu'on puisse obtenir, et ce qui fait qu'on arrive à du 1,52 qui, normalement, n'est pas très autorisé. En fait, voilà. Donc, ça veut dire que le driver est évidemment puissant, hein, bien sûr, maintenant. Il est fait pour les joueurs de bonne qualité, les très bons joueurs, donc en fait, ça veut dire qu'il faut que la frappe de balle soit parfaite. Hein. Mais dans ce cas-là, il fait le job, comme on dit. Donc, 2 sur 2, bien sûr. On va parler très peu de spin, justement. Très peu, puisqu'on va parler de spin maintenant, de backspin notamment. Ça va être dit juste avec le data. Avec le data, en moyenne, sur nous deux, la moyenne était de 2150 tours. Voilà. Donc, il s'est bien marqué low spin dessus. Non, mais c'en est un. Clairement. Parce qu'en fait, on n'avait pas de shaft spécifique low spin. Non, là... Puisqu'on avait même pris un shaft, je crois qu'il y avait un point de flexion médian. Voilà. Et on arrive à un taux de spin aussi formidable, aussi bas que ça, 2150, alors que Quentin et moi sommes des gros gabarits quand même. Un peu grand, et puis moi j'ai toujours un peu cette tendance légèrement verticale. En plus, donc on a des taux de spin naturellement parce qu'on est grand, qui sont élevés, un petit peu plus élevés que la norme. Et là, on est carrément légèrement en dessous de la norme, donc on est bien sur un low spin. Qui marche très très bien. Et on l'a très bien retrouvé au niveau des qualités de trajectoire de balle, qui était phénoménal, mais on en parlera dans quelques instants. Voilà, puisque là, forcément, avec un taux de spin comme ça. Voilà, donc évidemment que là-dessus, c'était encore plus performant que sur le modèle précédent, à ce niveau-là. Donc évidemment, et ça, c'est le fruit de la Cortex Chamber. Oui, complètement. Alors ça, c'est clair et net. Ce qui fait la différence entre ce modèle-là et le modèle d'avant, c'est justement l'effondrement du spin aussi. Et ça, c'est la technologie Cortex Chamber qui l'a amené, c'est une évidence. Toujours est-il que donc, évidemment, à ce sujet-là, le club a pris 2 points. Nous parlons à présent des trajectoires de balles. Comment tu les as trouvées, Quentin? Alors, on va commencer par le data. Oui, donc l'angle de décollage était 12 degrés pour un 9,5, donc c'est très bien. Très bien. Et puis, moi, ce que j'ai adoré aussi, c'était la régularité de la hauteur des balles. C'était 30 mètres. Tout le temps. En 29, 31, mais c'était dans un couloir. Ouais, vraiment. Ouais. C'était parfait. Ça, c'est agréable aussi parce que ça donne une grosse confiance. Une très grande confiance, une stabilité. On sait où va être la balle, on arrive à visualiser déjà. Complètement la trajectoire de balle dès le départ. Donc avec ça, déjà dès le départ, c'est un très bon point. Après, la trajectoire était magnifique et justement c'est lié au spin, puisque comme il y a très peu de spin, de backspin, il y a forcément des effets latéraux. Et voilà. Et là, tous les effets latéraux, quels qu'ils soient, volontaires ou involontaires, c'est en plein dedans. Là, mais c'est agréable, même quand c'est involontaire, on n'a pas l'impression d'un accident. Comment dire, de club. On sait que c'est le swing. C'est ça, vraiment. Voilà. Et on le sent parce que ça n'empêche pas que la frappe peut être très très agréable en termes de contact. Simplement, ça c'est sûr que le club ne fait pas il n'est pas là pour pardonner. Non, il est là pour faire des trajectoires. Exactement. Donc là, la trajectoire est respectée aux petits oignons.
Si on veut faire un draw et le swing est là pour faire un draw ou un fade, le draw et le fade sont parfaitement faits. Par contre, là, évidemment, slice aussi. Oui, c'est ça. Aussi. Ça. Mais personnellement, je trouve les trajectoires magnifiques. Puis ça part, c'est des fusées. Ah oui, wow. Elles sont vraiment superbes. Et vraiment, on a... Tout ce qu'on recherche. Hein. Oui, c'est le fait qu'on ait maintenant un alignement entre une phase de club plus square, qui est square, et justement le centrage de cette centrage, exactement. Ça fait que vraiment on arrive à, je dirais, presque à du shot shaping sur un club comme ça. Non, complètement. Pour moi, c'est pas presque là, on y arrive carrément. C'est un vrai bonheur. Hein. Donc forcément là, à ce chapitre-là, il a pris les 2 points. Et c'est bien fait. Parlons maintenant du retour d'information, le feedback. Bon, pour changer, oui. Le feedback est parfait. L'identification est alors toi, t'es encore plus précis que moi, mais c'est impressionnant. C'est à chaque fois, on se dit, je l'ai touché là, je l'ai touché là, je l'ai touché là. Ah ouais. Dès qu'on la tape dans le centre, on se dit, ah oui, là c'est du solide. Même si on descend, il y a une zone de confort qui est phénoménale. Mais on sait parfait, même avec cette zone de confort, on sait exactement. Pas la sensation, hein, parce que au micron-point, on sait où est-ce qu'elle est prise. Comment c'est parfait, donc là-dessus, impressionnant. Malgré ce rapprochement de poids derrière la face, justement, qui pourrait peut-être, on pense, étouffer un petit peu. Non, pas du tout, parce qu'en fait, on profite d'une face en titane qui est de très bonne qualité. Voilà. Parce qu'on avait, si c'est pas ce modèle-là, précisément ce grade-là, là on est sur du 20-41, c'était peut-être du 20-40, je dis n'importe quoi. Mais je veux dire, on avait ce même type de titane et on avait ce même rendu en termes de feedback qui est vraiment d'une grande clarté. Hein. Donc, aucun doute là-dessus. Sur le feedback, nous avons donc attribué les 2 points à ce driver Mizuno STZ 230. Nous allons maintenant discuter d'un point qui nous intéresse beaucoup, puisque c'est le point qui concerne nos sensations, ce qu'on a ressenti nous en essayant ce driver et en frappant la balle avec. Et puis comme on a un petit peu de mémoire quand même, c'est bien parce qu'on va pouvoir aussi en même temps discuter un petit peu de ce qu'on avait ressenti et ce qu'on ressent aujourd'hui. D'abord on va dire ce qu'on ressent aujourd'hui. Sensation, qu'est-ce que tu dirais Quentin ? Alors Sensation, c'est un club facile à jouer. Qui est très agréable, un feedback, un retour, un feedback qui est parfait, les trajectoires sont magnifiques. Je lui mets seulement un petit bémol, c'est que là, avec cette Cortex Chamber qui est pile poil, là, faut pas se planter. Moindre petit défaut dans le swing est retransmis direct dans la balle. Waouh, c'est le petit défaut que je vais trouver. Bien qu'il soit très facile à jouer dans son ensemble et que le contact soit simple à réaliser, je dirais, on crée l'élévation facilement. J'ai rien à dire. Il est facile. Après, ça fait tellement de positif qu'il faut y trouver un petit quelque chose. C'est ça. Et pour moi, c'est vraiment le côté un tout petit peu plus touchy que le précédent. C'est ça. Où le précédent avait un tel moment d'inertie que même décentré, on était là, c'est bon, je fais ce que je veux avec. Là, pour faire ce qu'on veut avec, faut être en swing. Là, c'est... Oui, dans une mesure acceptable. Voilà. Dans une mesure acceptable. Il y a une forme de de mais il y a quand même une très belle tolérance. Il y a une belle tolérance. Globale sur un club de ce niveau-là. Voilà. Mais par contre, chaque trajectoire est faite. Je suis d'accord avec toi. C'est impressionnant, là. Moi, je dirais alors au niveau des sensations, pareil, j'ai eu un grand bonheur à taper ce driver. C'est toujours un tel plaisir, vraiment, un contact de balle, tout. C'est la façon à laquelle on guide le coup. C'est vraiment, pour moi, que du bonheur. C'est vraiment un club que j'adore depuis sa dernière version. Je le trouve fantastique. Simplement, ce que j'aime encore plus que la dernière version, c'est que j'ai un club sur lequel il est square. Je peux me reposer dessus encore plus. Et quelque part, il crée une grande cohérence entre la sensation que j'ai à l'adresse et celle que je vais avoir au moment de l'impact. Je retrouve très bien la même posture et je sais que ça ne donnera pas un fade à ma balle, ça me fera une balle tout droit et c'est très rassurant. Donc, extraordinaire club à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucun doute. Simplement, j'ai trouvé qu'il était effectivement, et là je te rejoins totalement, un peu plus touchy que le modèle précédent, un peu plus délicat, un peu plus pointu, un peu plus exigeant. Voilà. Il demande au golfeur de resserrer lui aussi un petit quart de tour de boulon là de vis, dans son swing pour vraiment profiter totalement des sensations merveilleuses que ce club délivre parce qu'il est très très riche en termes de ce qu'il vous donne comme plaisir et comme
rendu, je dirais, par rapport au faisabilité, quoi. Ouais, absolument. Facilité. Eh bien, écoute, puisque nous avons... est-ce qu'on a donné la Non, note? pas encore. Eh ben alors, vas-y, parce que moi, j'ose pas. Ah bah, moi j'ose. On lui a mis 3,5 sur 4, juste à cause de ce petit côté Un touchy. peu plus délicat, Plus qui va le rendre un peu difficile pour des joueurs qui se pensaient tout à fait Enfin, qui allait en trouver ça mesure facile. de s'en servir. Tout ça, mon cher Quentin, bah, ça doit nous donner une note totale. Oui. Je tremble. Est-ce que ça va être ça meilleur va. que l'an dernier? Eh non, mais ça va pas être moins Mais bien ça non va plus. pas être moins bien non plus. Non, alors. non, s'il prend 19 sur 20, comme son précédent, pour différentes Alors, raisons. pour différentes raisons, vas-y. Pour hein. différentes raisons. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. J'aime beaucoup. Il y a un effort, il y a quelque chose qui a été créé. Donc moi, personnellement, j'ai rien à lui reprocher à part ce petit côté touchy. Oui, mais moi qui me plaît bien en fait. Hein. Bah oui, moi je manque d'entraînement ces temps-ci. Ouais, mais sinon c'est sympa. Voilà, là, je trouve. c'est juste ça. Il est très- Alors la gamme par contre est claire et nette. là, hein. c'est clair et net, c'est les mètres. C'est Uniquement. 0,9. Hein. Là, la moindre défaut de swing sera retransmis. Je dans dirais le téléphone. que on pourrait avoir, on s'est posé la question, on pourrait avoir envie de le monter à 18, mais en fait à 18 non, pas du tout. Non. On verra qu'il y a d'autres modèles de la gamme qui sont correspondent parfaits, qui sont mieux, beaucoup et qui plus sont adaptés. parfaits pour un 18 d'index. Voilà. Ce STZ est une pure merveille, et il Mhm. reste pour les meilleurs joueurs, pour les 0,9, pour les maîtres. Voilà. Hein. Et je crois que là, il n'y a aucun doute, sa gamme est là. Hein. Oui. Et ce club a un prix, je suppose. Eh oui, un prix de 549 €. Ah, mais Eh là, voilà, ça c'est sous bien, les dis 600. donc. On retrouve les tarifs. Des tarifs un peu moins Voilà, hein, agressifs. moins agressifs, on est en dessous de la barre des 600, Ouais. on reprend un petit peu les tarifs plutôt Mhm. de 2022, je trouve, Un petit peu. hein, de début 2022, dirons-nous. Voilà. Donc c'est très bien, bravo Mizuno, c'est une belle performance de livrer un prix pareil pour un club de cette qualité. Voilà. Mon cher Quentin, ça a été un plaisir. Un Bien plaisir sûr, partagé. écoute, Allez. j'espère que nos avis golfeurs également On se perd là-dedans. auront apprécié cette vidéo. Oui. Je te dis à bientôt. Sur un parcours qu'on y fera meilleur. Voilà. Hein, Voilà. Et sinon, d'ici là, Sur avigolf.com. exactement. Bon golf à vous. Au revoir.